Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous faire un haul. J'ai acheté pas mal de trucs chez Sephora et ailleurs ces derniers jours. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir la plupart de ces achats. Je vais vous présenter ces produits, donc sans plus tarder, j'ai des nouveaux cheveux pour les personnes qui n'ont pas remarqué. Je suis ravie, j'ai été faire un ombrière à cajou comme j'en avais envie depuis longtemps, donc j'espère que ça vous plaît aussi. Donc passons sans plus attendre à ce que j'ai acheté. Il y avait 25%, moins 25% chez Sephora à partir de 100 € d'achat. D'ailleurs c'est toujours disponible. C'est bon jusqu'au 23 septembre, je vais vous laisser le code ici. Et j'en ai profité pour acheter deux produits. Oui, deux produits à 100 €, tout va bien. J'ai acheté le sérum Estée Lauder. Donc le Advanced Night Repair, leur sérum numéro 1, leur best-seller. Qui est de loin le meilleur sérum que j'ai pu essayer dans ma vie. Même s'il y en a d'autres qui sont bien, mais celui-là est vraiment le meilleur. Ça vous améliore le grain de peau. Enfin c'est incroyable. C'est les rougeurs. Moi j'ai beaucoup de rougeurs dès que je sors de la douche. En fait j'ai des espèces de plaques rouges sur le visage. C'est très bizarre. Et avec ça, quand je fais une cure de ça, il n'y en a plus. Le grain de peau est affiné. Donc voilà. Donc c'est très cher. Mais si c'est un best-seller, c'est pas pour rien. Ça fonctionne vraiment. Et ce sérum a été reformulé pour être encore plus performant. Donc c'est le Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex 2. Et ça se présente comme ça, j'ai pris celle à 30 ml. Je vous laisserai les prix dans la barre, hein, comme d'habitude. Et il y a une petite pipette, donc ce qui est très pratique pour pouvoir doser le produit. Vous voyez. Et voilà, donc j'en ai 30 ml, ce qui va me durer quand même un long moment, étant donné qu'il faut à peu près 2 gouttes pour tout le visage. Et j'utilise ça tous les soirs. Donc je vais commencer cette cure une fois que j'aurai fini mon autre sérum que j'ai acheté de chez Caudalie. Et quand il recommencera à faire à nouveau froid, parce que c'est vraiment un soin cocooning, ça vous améliore la peau et en même temps ça en prend très soin l'hiver quand vous avez la peau sèche, enfin pour ma part en tout cas, j'ai la peau très sèche en hiver et c'est vraiment le truc qui me la sauve. J'ai ensuite acheté grâce ou à cause de Hélène, mon blog de filles, qui est donc une youtubeuse blogueuse, le Fluid Sheer d'Armani, qui est magnifique. Alors ça coûte un bras, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais c'est beaucoup trop beau aussi. Et c'est un fluide embellisseur, donc c'est censé être un peu multifonction. Vous pouvez le mettre soit sous le fond de teint pour illuminer le teint, soit vous l'utilisez en blush, soit simplement en enlumineur. Tout dépend de la teinte que vous choisissez et de votre carnation. Celui-ci, moi je l'utilise en blush / enlumineur parce que c'est une teinte un peu abricot pêche qui est quand même assez claire, mais qui est magnifique une fois portée. Enfin de toute façon je vous montre le swatch ici. Et vraiment, je regrette pas parce que, alors déjà il y en a beaucoup, il faut le savoir, il y en a 30 ml, heureusement. Et c'est tellement joli comme couleur, c'est tellement beau que finalement le prix, bah voilà, puis avec moins 25% ça fait moins mal aux fesses, n'est-ce pas? Et ce truc, il y a 11 teintes ou 12 teintes chez Sephora maintenant, donc il y en a pour tout le monde. Il y en a qui sont simplement des enlumineurs, donc qui sont très très clairs, un peu rose clair. Il y en a un jaune, complètement jaune, que vous pouvez utiliser aussi en enlumineur, et il y en a des bordeaux, enfin il y a tout un tas de teintes pour toutes les carnations. Moi déjà celui-là il se voit là maintenant que je suis bronzée, donc il va encore plus se voir quand j'aurai un teint un peu plus clair, et je pense que ça sera encore plus joli parce que vraiment ça fait un teint super lumineux et c'est une couleur vraiment particulière. Celle-là je l'aime beaucoup, c'est vraiment, quand je l'ai vu essayer sur Hélène, j'ai vraiment craqué dessus et je regrette pas du tout mon achat. Donc oui c'est très cher, mais oui j'assume. J'ai également acheté le masque Glam Glow, j'en ai parlé sur Facebook. Alors déjà commençons par parler du packaging. Voilà, la boîte se présente comme ça, donc vous vous dites oh, c'est quand même joli et tout. Vous ouvrez le truc, donc qui a quand même la taille c'est quand même une grosse boîte. Vous ouvrez le truc, vous avez une petit truc où il y a marqué Hello Sexy. Et là vous ouvrez, donc vous avez un papier, et voilà le masque. Donc je ne sais pas si ces gens dans cette compagnie se rendent compte que quand même tout ce carton est quand même inutile. Et j'ai gardé le truc juste pour vous montrer parce que je vais le balancer, ça prend trop de place. Donc voilà, le masque est là. Voilà la taille du masque. Et voilà la taille de la boîte. Alors je trouve ça un peu exagéré hein, et légèrement inutile. Mais bon, c'est joli, si vous avez la place de le laisser, laissez-le. Donc le masque en lui-même est génial. Génial, génial, génial. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'été, moi, j'ai des espèces de boutons, enfin pas des boutons, c'est un peu comme des
des micro-kystes ou je sais pas quoi sur le nez en fait. Oui, je sais, moment glamour. Donc j'ai des espèces de micro-kystes sur le nez à cause de la chaleur ou de je sais pas quoi d'ailleurs, mais ça m'arrive tout le temps l'été. Et ça m'énerve parce que j'arrive pas à m'en débarrasser ou alors c'est vraiment très long. Et ce truc m'en a complètement débarrassé. Donc c'est un masque, on dirait de la boue. Alors c'est absolument dégueulasse comme aspect. Hein. Je vous le dis. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on dirait de la boue grisâtre. Bon, c'est pas pire ou mieux qu'un masque à la boue, vous me direz. Je m'en suis foutu dans les doigts. C'est une catastrophe. Je disais donc, c'est pas pire qu'un masque à la boue. Donc vous le mettez sur le nez ou même sur tout le visage, peu importe. Vous pouvez faire comme vous voulez si vous avez la peau par exemple très grasse. Moi je le mets sur le nez et un peu au milieu du front et là sur les ailes du nez. Et sur le menton. Donc j'en mets sur la zone T en gros. Et c'est gris donc foncé. Et quand vous attendez, ça durcit. Alors c'est bizarre parce qu'à la fin vous avez un peu le visage figé. Ça durcit et ça se transforme en un masque gris très clair. Et en fait, ce qui est absolument dégueulasse mais absolument génial, c'est que vous voyez sous le masque le sébum qui est extrait de vos pores. Alors c'est dégueulasse, je vous ai prévenu. Vous voyez en fait des petites taches comme des taches de gras en fait. Des taches de gras, des petits points de gras qui sont extraits de vos pores. Mais vous le voyez agir en direct, c'est ça qui est super, c'est parce que d'habitude vous faites des masques, vous voyez pas le truc agir, c'est soit ça marche pas, vous vous en rendez compte après. Là ça se voit, donc vous voyez les petits points de gras sortir, et ensuite donc vous rincez, vous pouvez l'appliquer, alors c'est vous pouvez l'appliquer, moi je le mets 10 minutes, mais vous pouvez aller jusqu'à 20 je crois, et franchement, une fois que vous êtes rincé, la peau est douce, mais douce, et moi je vous dis j'ai plus aucun petit point là, et j'ai les pores vachement moins dilatés. J'ai les pores dilatés ici, là, à ce niveau-là. Ça se voyait vraiment quand on... Enfin, ça se voyait pas de loin évidemment, mais quand on s'approchait de moi ça se voit quand même. Et là c'est de moins en moins visible, et là j'en suis à la 4e utilisation, et j'en ai quasiment 2 fois moins, enfin quand je l'applique je vois 2 fois moins de petits points apparaître. Ça doit faire 5 minutes que je parle du même truc. Je vous conseille vivement le masque Glam Glow Super Mud. C'est ça. Le Glam Glow Super Mud. Le noir, il y en a un autre, il y en a un noir qui est censé Youth, je sais pas quoi, la jeunesse, je sais pas quoi. Qui apparemment est un peu moins bien. Celui-ci c'est vraiment le best-seller et génial. Le dernier produit cher bien cher que j'ai acheté, ce sont c'est une des nouvelles ombres à paupières de Christian Dior. Donc ce sont les Dior Show Fusion Mono. Et là c'est la teinte Millennium, qui est un kaki taupe doré, enfin une très belle couleur. Et donc c'est très sensiblement similaire aux illusions d'ombre de Chanel. Au niveau du toucher et du rendu, c'est une texture un peu gel, crème, mousse, enfin c'est très bizarre à décrire, c'est tout doux en fait quand on touche. C'est très pigmenté, et l'avantage de ces ombres c'est qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Voilà, c'est un truc, vous le mettez, vous estompez avec le doigt, vous mettez du mascara et c'est bon, ça suffit. Ça c'est une couleur qui ira très bien à quasiment tous les iris, parce qu'elle est quand même assez foncée pour aller aux iris clairs, et à la fois elle est un peu taupe, kaki, donc ça va vraiment, c'est vraiment joli. Il y a tout un tas de teintes qui vont du plus clair au plus foncé, il y en a qui sont sensiblement pareilles que... Enfin ce sont des dupes des illusions d'ombre, hein. Genre la violette, c'est vraiment quasiment la même qu'illusoire de Chanel. C'est vendu avec un petit pinceau comme ça, là, un petit pinceau avec un embout mousse rigide un peu, que j'ai pas testé parce que je les applique au doigt moi, donc je me prends pas trop la tête avec ça. Je vous la montrerai sûrement en action parce que vraiment c'est très bien pour les personnes qui ne sont pas habituées à faire des associations de fards, ou qui n'ont pas le temps, ou qui n'ont pas envie tout simplement. Donc vraiment, voilà, ça coûte cher, ça coûte très cher. Mais j'adore, j'adore les fards comme ça, j'en ai tout un tas. Les fards crème, moi je suis fan. Donc franchement, allez voir si vous avez l'occasion, avec les moins 25%, encore une fois ça peut être une bonne affaire. Je vais maintenant vous parler de mes 2 gels à sourcils. Donc celui-ci c'est le Kiko, qui est transparent, hein, tout simplement, c'est un gel fixateur transparent. Vous le passez sur les sourcils, voilà comment se présente la brosse, donc c'est une brosse de mascara lambda. Et ça tient toute la journée vraiment, vous n'avez aucun problème, vous le faites le matin, il n'y a aucun souci, ça ne fait aucun résidu blanc ou des sortes de pellicules, ça, pas du tout. Donc comme d'habitude chez Kiko c'est pas cher, hein, parce que c'est... En ce moment en plus je crois qu'il s'est soldé les mascaras, et je crois que là-dedans, enfin ça compte comme un mascara normal, donc je crois qu'ils sont à 2,50 € en ce moment.
Faut d'ailleurs que j'aille en racheter un parce que c'est vraiment pratique. Alors le seul bémol, c'est que la brosse est un peu grosse. Moi, enfin, j'aurais fait une brosse plus petite, je sais pas, c'est... Voilà, c'est le seul truc. Après, sinon, c'est un produit qui est très bien pour ce que ça fait. On n'attend pas non plus un truc de fou d'un mascara à sourcils. C'est un mascara à sourcils transparent, il n'y a rien à dire, ça fixe et c'est ce qu'on lui demande. Maintenant, je vais vous parler du Benefit, donc c'est le Gimme Brow. Alors, vous voyez déjà la différence de taille. Je voudrais quand même qu'on en parle, parce que là-dedans, il y a 6 ml, et là-dedans, il y en a 3, je crois. Donc la moitié. Quand même une grosse escroquerie, étant donné que ce truc vaut quand même 20 €. Après, le produit en lui-même est super, dans le sens où là, c'est un mascara, alors ils disent un gel volumisant pour sourcils. Donc je vous explique, ça c'est teinté, et alors un truc intelligent qu'ils ont fait quand même chez Benefit, c'est qu'ils ont fait une toute petite brosse. Vraiment toute petite, ce qui est vraiment très pratique pour faire un travail de précision quand vous avez les sourcils vraiment très fins. C'est vraiment bien, parce qu'avec les sourcils fins, ça c'est un peu le bordel. Donc ils ont fait une toute petite brosse, il y a 2 teintes, donc une claire et une foncée. Moi j'utilise la foncée, et en fait c'est teinté, mais quand vous le passez sur les sourcils, ça comble les trous tout seul, vous n'avez plus besoin d'utiliser de fard. C'est ça qui est vraiment bien, c'est vraiment super quand vous n'avez pas le temps ou que vous ne savez pas comment remplir vos sourcils, que vous n'avez pas envie d'acheter un fard pour le faire. Vous achetez ça et en fait ça comble très bien les trous d'une manière très naturelle et ça donne une impression de sourcils un peu plus fourni. Et ça, alors c'est une teinte, une vraie teinte à sourcils, c'est-à-dire que c'est un marron qui tire vers le gris et non pas un marron qui tire vers le rouge ou n'importe quoi d'autre comme des fois ça arrive, enfin je sais pas comment... Je sais pas, c'est une couleur de sourcil quoi, c'est une vraie couleur de sourcil. Donc ça c'est vraiment très bien. Après, voilà, c'est 20 €. Pour un mascara à sourcils, ça fait un peu chier honnêtement. Maintenant, voilà, après peut-être avec un coupon de réduction, ou si vraiment vous avez des problèmes pour des sourcils très clairsemés et tout, je vous conseille quand même de tester, parce que c'est la fille du Brow Bar de Benefit qui l'a testé sur ma soeur, et franchement, le résultat est vraiment top. Là, je l'ai utilisé aujourd'hui, donc je n'ai utilisé aucun fard pour combler les trous dans mes sourcils, sachant que j'ai quand même les sourcils un peu clairsemés à la tête, et vous voyez, ça fait un résultat très naturel, voilà. Donc c'est vraiment un très bon produit, c'est quand même cher. Donc si vous n'avez pas ce problème de sourcils clairsemés, que vous voulez simplement les fixer, prenez ça parce que ça vaut pas le coup de mettre de l'argent plus que 5 € pour se fixer les sourcils, vous voyez. Alors ça aussi, je vous précise quand même que c'est waterproof, ça veut dire que quand vous allez aller sous la pluie, vos sourcils ne vont pas couler sur votre visage, c'est quand même important à préciser, donc c'est waterproof, ça résiste très bien à l'eau. Chez MAC, je suis passée avec une copine, d'ailleurs je lui fais un gros bisou si elle passe par là, et j'ai eu, donc elle m'a offert ceci parce que je l'avais maquillée pour un événement, et elle m'a demandé de choisir quelque chose dans le magasin. J'étais en train de lorgner sur la collection Rétro Mat de MAC, les rouges à lèvres, bon, j'ai craqué plus tard, hein, je vous rassure, mais voilà, je suis tombée là-dessus, totalement par hasard. En fait, je voulais regarder le pigment Tan, dont pas mal de gens parlent en ce moment, et voilà, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un si beau pigment que ça? Je voulais le voir en vrai. Et en fait, une fois que je l'ai pris, alors il est très joli, hein, c'est un pigment un peu marron, rose gold, vous voyez. Mais à côté, en fait, il y avait ce pigment-là, qui s'appelle Rose, et qui est magnifique. Donc je vous le montre quand même en plus gros plan, parce que ça vaut le coup. Et franchement, c'est une tuerie. C'est donc un pigment rose, assez foncé avec des reflets dorés, et selon que vous l'utilisiez plus mouillé ou plus sec, donc selon la quantité d'eau que vous mettez sur votre pinceau, donc soit de l'eau thermale, soit du Fix Plus, soit n'importe quel truc pour utiliser des pigments, plus vous le mouillez, plus il ressort rose bordeaux foncé, et plus il est sec, plus il ressort doré. Et en fait, il y avait une fille chez MAC qui le portait. Et la vendeuse m'a dit, ah mais attendez, venez voir ma collègue et tout, elle le porte, et franchement c'était tellement beau. Déjà quand je l'avais mis sur ma main j'avais adoré, mais alors une fois porté c'est magnifique. Je pense que je vais faire un tuto avec parce qu'il est trop beau, et je sais pas, j'en entends pas vraiment parler parce que j'ai pas vu énormément de swatchs sur internet, et voilà, il est magnifique. Je sais même pas si c'est un truc nouveau ou pas en fait, mais bon, en tout cas il est superbe. Donc voilà, donc je remercie très fort ma petite chérie de m'avoir offert ça parce que c'est un très beau cadeau et je le regrette pas du tout. J'ai vraiment hâte de l'utiliser en vidéo pour que vous voyez à quel point c'est beau. J'ai été à la recherche de rouge à lèvres nude parce que je n'ai quasiment que des rouges à lèvres très colorés et pas beaucoup de nude. Je dois en avoir 2 de chez Kiko, les 2 d'ailleurs.
dont celui-là, et ce ne sont que des nudes qui tirent vers le rose. Donc je cherchais des rouges à lèvres vraiment nude, c'est-à-dire enfin qui tirent plus vers le beige, pour quand je fais des maquillages très chargés sur les yeux. Alors j'étais pas sûre que ce genre de couleur m'allait, peut-être que vous allez me dire que ça me va pas du tout, hein, comme vous allez voir. Mais en tout cas, j'ai été voir du côté des nouveaux rouges à lèvres de Urban Decay, puisqu'il y en avait un que j'avais acheté et que j'adorais au niveau de la texture. Donc je suis allée voir. Et en fait, je suis tombée sur une vendeuse. Je lui ai dit oui voilà, je cherche un rouge à lèvres nude qui tire plutôt vers le beige et tout. Donc il n'y en a qu'un qui correspond à la gamme des Revolution Lipsticks d'Urban Decay. Et c'est le Naked, je crois il s'appelle. C'est Naked ou Naked 2? Non c'est Naked je crois. Donc peu importe, donc j'essaye le rouge à lèvres, elle me dit, enfin je le prends, je le swatch, et elle me dit mais non mais ça va pas aller parce que vous comprenez ça tire un peu vers le beige, ça va faire un peu cadavre, donc je vous propose plutôt un rouge à lèvres un peu plus rosé. Et là elle me sort un rouge à lèvres mais genre fuchsia flash mais comme jamais quoi, c'est... Je lui dis non mais je cherche un nude, elle me dit non mais ça vous irait vraiment mieux. Donc, bon. Elle m'a tellement saoulée en fait, je suis désolée hein, mais ça m'a trop énervée. Elle m'a tellement saoulée que je suis partie et j'avais encore le swatch du rouge à lèvres sur ma main. Et je suis allée chez Monoprix et j'ai regardé les rouges à lèvres en fait d'autres marques et je suis tombée sur le dupe quasi parfait de ce rouge à lèvres Naked d'Urban Decay chez L'Oréal. C'est le numéro 81, le Color Rich 380. Je raconte un peu ma vie là, non? C'est le rouge à lèvres 380 qui est censé être pour les blondes, c'est marqué là. Ça va, quelle ségrégation. C'est censé être pour les blondes. Et voilà, c'est le même. C'est exactement le même une fois porté. Même mis côte à côte sur la main, c'est très difficile de les différencier. Et au niveau du rendu et du fini sur les lèvres, c'est la même chose. Donc voilà, c'est un nude qui est vraiment très joli parce qu'il ne fait pas cadavre, il n'est pas très clair parce que si c'est très clair, moi ça me va pas. J'ai tendance à pas trop aimer les rouges à lèvres très clairs. Je suis allée essayer crème de nude de chez MAC, là, le rouge à lèvres enfin, que tout le monde a, le nude soi-disant. Mais c'est quoi ce relève de cadavre? Moi ça m'a fait une tête, on aurait dit que je m'étais noyée. Enfin c'était affreux. Donc bon, celui-ci est assez foncé pour ne pas faire cadavre, mais assez nude pour ne pas être trop voyant et faire un joli rendu quand vous faites un smoky très chargé. Donc je l'aime beaucoup. Et franchement, je suis très contente finalement de l'avoir pris parce que ça coûte bien moins cher. Je sais pas, je l'ai dû le payer 13 euros, je sais pas combien, au lieu de 20 euros chez Urban Decay, et c'est le même, donc que demander de plus. Pour finir, je vais vous parler de la collection Retromat de MAC. Voilà, donc MAC a sorti toute une collection de rouge à lèvres au fini Retromat, comme le seul qu'ils avaient dans la gamme c'était Ruby Woo, le rouge sang qui a inspiré le Riri Woo de Rihanna. Et là, ils ont sorti une gamme, donc je crois qu'il y en a 8 des rouges à lèvres, voilà, de toutes les couleurs. Il y a un orange, il y a un rouge, il y a un rose, enfin, il y a plein de couleurs. Et en fait, il y en a quand même pas mal qui vont apparemment être mis dans la gamme permanente. Donc je sais pas si ça va être tous, mais en tout cas, ils vont rajouter des rouges à lèvres Retromat dans leur gamme permanente. Quoi qu'il en soit, j'en ai acheté 2. Donc à la base, je ne devais pas craquer, parce qu'il y en avait un que j'adorais qui s'appelle Relentlessly Red, et qui était censé être le dupe du Party Parrot que j'avais déjà. Donc je me suis dit, bah, ça sert à rien d'avoir les deux. Sauf que comme d'habitude, Crystal Candy Makeup, dont je vous laisserai le lien du blog dans la barre, et passer par là, je vais vous laisser le lien où elle swatch ce rouge à lèvres, m'a dit que non, c'était pas les mêmes, qu'une fois posé, en fait, celui-ci tirait beaucoup plus vers le rouge. Et le sous-ton était pas vraiment le même que Party Parrot. Donc j'ai les deux. Voilà, donc j'ai été obligée de l'acheter. Sur ce, Loulou Mo, qui est aussi une youtubeuse assez connue, m'a dit la même chose, m'a dit que c'était pas les mêmes. Donc voilà, donc à cause d'elle, j'étais obligée de les acheter. Donc j'y suis allée. Et alors voilà, Relentlessly Red, et voilà Party Parrot. Alors je ne sais pas si vous allez voir la différence. Moi-même, c'est assez subtil. Hein. En vrai, on voit quand même que celui-ci, que Party Parrot est plus clair que celui-là. Mais une fois posé, c'est vrai que celui-ci est quand même plus foncé, donc un peu moins été que celui-là. Donc je ne regrette pas parce que je le trouve vraiment très beau. Et en plus, voilà, c'est un joli rouge automne je trouve. Et voilà, une fois porté de toute façon, on n'a même pas à se poser la question, c'est trop beau. Donc voilà, donc merci les filles de m'avoir encore fait acheter des trucs, tout ça c'est grâce à vous. Mais bon, je regrette pas du tout parce qu'il est vraiment superbe. J'en ai quand même pris un autre, c'était pas du tout prévu, je devais en prendre qu'un. Et je sais pas, je suis arrivée dans le magasin, celui-là m'a quasiment sauté dessus. Donc c'est le Kinda Sexy.
qui est quand même un nom assez bien trouvé pour moi je trouve. Et c'est un nude, donc toujours dans ma recherche de rouge à lèvres nude, je pense que je vais pouvoir arrêter maintenant. C'est un mat donc, et c'est un très très joli nude qui est plus beige que rose je trouve, et ça fait des lèvres super classe. C'est top en fait, enfin je pensais pas qu'un rouge à lèvres mat nude ça m'irait. Alors peut-être que ça me va pas encore une fois, mais moi j'aime beaucoup le rendu que ça a sur les lèvres, je trouve que c'est vraiment joli. Et comme toujours pour les nudes c'est vraiment pratique parce que comme j'aime beaucoup charger mes yeux souvent quand je sors plutôt que les lèvres, voilà, ça ira très bien avec tous les maquillages possibles et imaginables, donc je l'aime aussi. Et voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous et j'espère vous retrouver très vite sur ma chaîne. Ciao! Et donc celui-ci c'est un nude. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est sensiblement le même rendu que les illusions d'ombre. Ok, on recommence.